Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a amélioré les Facebook Ads d'une entreprise locale et comment on l'a fait passer de campagnes qui dépensaient énormément d'argent sans résultat à cause de leads peu qualifiés à des campagnes qui permettent de remplir l'agenda des commerciaux et générer en quelques mois 172 990 €. Vous verrez toutes les étapes de l'audit au suivi commercial, comment on a réussi ce changement pour cette entreprise. Petit indice qui a tout changé, c'est un véritable système de qualification après la publicité. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, moi c'est Ludivine Soirée, j'ai créé l'agence Many Leads qui aide les entreprises à générer des leads qualifiés pour leur force de vente. Donc sans plus tarder, c'est parti, un petit peu de contexte déjà au début de la collaboration avec cette entreprise. Donc cette entreprise est bien implantée depuis 2009 dans la niche du solaire. Elle a quelques forces pour elle. D'abord, elle est centenaire dans le milieu de la toiture dans la région. Elle a une équipe commerciale solide et elle poste régulièrement sur les réseaux, ce qui donne quand même confiance. 1 à 2 fois par semaine, pas plus, mais ça suffit déjà à rassurer des prospects. On sait dans une niche qui est quand même sujette aux arnaques et autres. Mais en revanche, au niveau de la publicité payante, c'est autre chose. Ils ont du mal à générer des leads qualifiés. Ils ont déjà dépensé sur les 6 derniers mois, lorsqu'on arrive, 19 000 € avec une autre agence sans savoir vraiment dire le retour sur investissement de ces publicités. En tout cas, il y avait beaucoup de faux numéros, de curieux. C'était uniquement du Facebook Form. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo sur ce que je pense du Facebook Form actuellement. Les commerciaux voulaient plus trop entendre parler des leads Facebook parce qu'ils considéraient que c'était pas qualifié et qu'ils perdaient leur temps alors qu'ils pouvaient aller chercher des leads plus qualifiés sur d'autres canaux. Donc, il y avait un objectif très simple au début de cette collaboration, c'est prouver que Facebook Ads pouvait être un canal de génération de leads qualifiés. Et pour ça, on a mis un objectif clair. Il faut que les leads générés sur Facebook permettent d'obtenir 30% de taux de rendez-vous. Sachant qu'on estime environ à 5% le taux de rendez-vous avant qu'on arrive. Pour ça, l'entreprise nous confie un budget test. Donc, on est sur un secteur, je vous rappelle, local. Un budget test de 2 500 €. Donc, avec 2 500 € dans la niche du solaire par mois, on sait très bien qu'on va pas forcément aller chercher un gros volume et qu'on va pas mettre dans le CRM une centaine de leads par jour, mais on peut prouver la qualité et amener quand même un volume intéressant. La première étape, ça va être de comprendre la finance de cette entreprise. Donc, on va d'abord regarder l'offre, donc en profondeur, comprendre le persona et l'offre proposée, parce que même si c'est des panneaux solaires, chaque entreprise a sa manière de présenter les panneaux solaires. On va surtout s'intéresser aux chiffres, puisqu'on ne peut pas calibrer un tunnel rentable si on ne connaît pas la valeur réelle d'un client. Ici, je vous rappelle l'équation de croissance de la génération de leads. La croissance, c'est le trafic fois la conversion du tunnel fois les rendez-vous honorés fois le taux de closing. Et chaque élément peut être amélioré. Ensuite, on a mis en place un tableau de bord clair, donc pas juste pour suivre le fameux coût par lead, mais pour suivre l'ensemble du tunnel. Donc on va pouvoir suivre le coût par lead, le coût par rendez-vous, le coût par rendez-vous honoré, le coût par vente et surtout, tout ça va nous donner le ROI global en prenant en compte les dépenses sur la plateforme et le coût de notre prestation. En plus de notre tableau de bord, donc qui nous permet de faire notre reporting hebdomadaire et mensuel, on va s'intéresser à la fondation financière qui, elle, permet en plus des données Facebook de relier les données Facebook aux données business. Cette fondation financière va nous permettre d'avoir le panier moyen, d'avoir le calcul du ROI, de mettre en place la marge brute de l'entreprise. Donc là, on sait que l'entreprise, sur une installation, elle fait 30% de marge brute. Donc, on va pouvoir comme ça calculer le ROI. Donc, il y a des données beaucoup plus business, entreprise, que sur le tableau de bord Facebook Ads qui, lui, nous permet, on va dire, de piloter le marketing. Et c'est cette fondation financière qui nous permet de faire des projections et d'annoncer une rentabilité concrète aux clients. L'autre levier qu'on va activer, c'est la stratégie créative, puisqu'on va refondre la stratégie créative qui, jusqu'ici, était très orientée je vous montre les prix, je vous montre un panneau solaire, venez prendre rendez-vous avec nous. Donc forcément, c'est pour ça, je pense, qu'ils n'avaient pas de rendez-vous. On a repris la stratégie. Alors, je peux pas, pour des raisons de confidentialité, vous montrer les publicités qu'on a lancées. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce compte, ce qui a surperformé, c'est pas les vidéos, c'est les images statiques. Et on a un format qui a battu tous les autres, qui
qui est le Point Out Features Benefits. Vous pouvez voir des exemples ici. Et donc ce format plus donc l'image statique, c'est ce qui nous a permis d'obtenir la majorité de nos leads sur ce test, sachant que ensuite on a pu faire des variantes. Par exemple, vous voyez qu'on a une headline à chaque fois sur ce type de format. On va pouvoir tester en changeant cette headline différents angles marketing. Donc ça va être la preuve sociale, ça va être les avis. Vous pouvez avoir le fait de jouer sur le local, donc la situation géographique. Vous pouvez utiliser des statistiques. Bref, on a un terrain de jeu assez large ici au niveau des créatives. Alors c'est très bien d'attirer l'attention et de récupérer des clics, mais ce qui va aussi faire la différence, c'est le tunnel. Ce qu'on a fait, une fois qu'on a réussi à attirer l'attention des prospects grâce à de bonnes publicités et la stratégie créative que je viens de vous présenter, c'est qu'on les amène vers un tunnel de qualification. Ce tunnel de qualification commence avec le lead magnet. On va pouvoir proposer quelque chose de gratuit aux prospects qui arrivent sur une landing page optimisée et on va récupérer ces informations donc en échange de cet élément gratuit qu'on lui donne. Ici, on a opté pour un simulateur local d'énergie pour savoir combien le prospect peut économiser par mois sur sa facture d'électricité. Ça nous permet de récupérer des informations clés, notamment est-ce qu'il est propriétaire ou est-ce qu'il est locataire, c'est quoi sa facture d'électricité actuellement, son type de chauffage, avec quoi il chauffe son eau, etc. Et évidemment, le numéro de téléphone et l'email. Donc ça, c'est un premier formulaire qui nous permet de récupérer des informations de qualification. Et ensuite, on va lui proposer un rendez-vous en ligne. Le prospect voit les créneaux disponibles des commerciaux en temps réel. Il choisit une date, une heure et reçoit instantanément un mail de confirmation avec des rappels intégrés. De leur côté, les commerciaux reçoivent une notification et le rendez-vous se place dans leur agenda. Ce qu'on a observé, c'est que 15% des leads prennent rendez-vous directement en ligne. Et c'est un signal fort parce que le lead n'est plus passif, il fait l'action de s'engager à prendre rendez-vous. C'est un signal d'intention d'achat qui est très fort dans le tunnel d'acquisition. Un projet comme celui-ci ne peut fonctionner qu'avavec l'adhésion des commerciaux. Et c'est pour ça que chez Mainly, on a instauré un rendez-vous de cadrage qui permet de discuter soit avec l'équipe commerciale, soit avec le directeur commercial du tunnel, que les commerciaux comprennent ce qui se passe avant que le lead arrive au téléphone et expliquer les attentes de ce lead et comment il est généré. Et ça nous permet vraiment d'augmenter aussi notre taux de rendez-vous. On a mis en place un scoring de leads qui fait que chaque lead est noté sur 10 selon plusieurs critères. La consommation, le code postal, le statut, etc. Si le score du lead est inférieur à 5, on considère que c'est un lead non qualifié, mais il est quand même envoyé dans le CRM pour permettre aux commerciaux de suivre ce lead. C'est juste noté qu'il a un score inférieur à 5, donc c'est pas forcément une priorité à traiter et il va être traité grâce à nos emails et nos SMS. Si le score du lead est supérieur à 5, alors on considère que c'est un lead qualifié et on va le notifier aux commerciaux. Et surtout, la différence entre ces deux températures de lead, c'est que tous les leads supérieurs à 5 sont les leads renvoyés à Meta qui nourrissent le pixel Meta, les autres non. Et c'est ce qui nous permet d'entraîner l'algorithme à aller chercher uniquement les profils chauds qui nous intéressent. Et en faisant ça, certes, on augmente un peu le coût par lead sur Meta puisqu'il y a une partie des leads qu'on n'envoie pas à la plateforme, mais en revanche, on baisse drastiquement le coût par rendez-vous parce que la qualité des leads est meilleure au fur et à mesure que le pixel apprend. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas piloter votre acquisition seulement avec le CPL, donc le coût par lead, mais de bien regarder toutes les métriques nécessaires à un bon impact business, à de bons résultats pour votre entreprise. Donc maintenant, nous allons voir les résultats obtenus avec tous ces éléments et cette stratégie que nous avons mis en place. Alors vous pouvez voir que le taux de rendez-vous est passé de 5% à 35%, donc ce qui nous permet d'atteindre notre taux de rendez-vous cible qui était 30% à la base, on est légèrement au-dessus. Le taux de leads qui vont prendre rendez-vous directement en ligne est de 15%. Il n'existait pas avant parce qu'il n'y avait pas de système mis en place. Les faux numéros sont passés de 28%, donc quasiment un tiers, à 4%. Et les rendez-vous physiques post-appel, ça veut dire le nombre de personnes qui ont en effet pris un rendez-vous physique chez eux pour une installation suite à une prise de rendez-vous en ligne est de 75%.
En termes de budget, on a investi 21 177 €, là où nos prédécesseurs sur la même période ont investi 19 000 €. Donc on a investi un petit peu plus de budget. Au niveau du coût par lead, on a dépensé 54 € pour obtenir un lead alors que dépenser 52 €. Donc ça veut dire qu'avant, l'entreprise payait un petit peu moins cher son lead, mais pour pas de rendez-vous, puisqu'on avait un coût par rendez-vous, on le voit, de 950 €, alors que nous, on a divisé par 7 ce coût par rendez-vous qui est à 130 €. Le retour sur budget dépensé, donc Return on Ad Spend, est inconnu. Et avec nous, il est 2 fois 8. Donc l'entreprise a dépensé 21 177 € et a généré 172 990 €. Et le CAC payback est de 22 jours. Je vais revenir très rapidement sur cette notion qui peut être intéressante si vous pilotez les campagnes de génération de leads dans votre entreprise. C'est très peu utilisé par les prestataires, mais je vous explique ce que c'est. C'est le Customer Acquisition Cost Payback. Ça veut dire que c'est le temps qu'il faut pour rembourser le coût d'acquisition client, le CAC, coût d'acquisition client. Et ça, grâce à la marge générée par ce client. La formule est simple. On divise le coût d'acquisition client, donc le CAC, ce que ça nous a coûté d'acquérir ce client, par la marge nette par client. Donc, on obtient ainsi un ratio qui est exprimé en mois. On peut le convertir en jours si on veut plus de lisibilité, c'est ce que j'ai fait. Donc, deux choses. Pourquoi c'est intéressant? La première chose, c'est que ça permet de mesurer la vitesse de récupération de l'argent investi. Donc, quand le cycle de vente est long, on va dire 3 à 6 mois, vous avancez beaucoup de budget marketing, mais vous ne voyez pas tout de suite le retour de cet argent. En fait, le CAC payback, c'est cette métrique qui va vous permettre de dire, OK, moi, je vais récupérer cet argent à tel moment. Donc, ça vous permet de dire à quel moment vos efforts deviennent rentables. Ensuite, le pilotage de la trésorerie. Si, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez un CAC payback qui est trop long, par exemple 12 mois, vous immobilisez trop d'argent, ce qui peut freiner la croissance, surtout sur Meta Ads. Et un CAC payback court, là, ça veut dire que vous récupérez vite vos investissements, donc vous pouvez réinjecter en pub rapidement. Et ça, c'est très important si vous avez des concurrents, de réinjecter plus vite qu'eux. C'est pour ça que c'est très intéressant de connaître cette métrique. Après cette première collaboration, des décisions ont été prises rapidement. On a eu un budget publicitaire qui a été doublé, la collaboration s'est prolongée et on a véritablement eu une cohésion entre l'équipe marketing, notre agence et les commerciaux. Pourquoi on a eu des résultats différents de ce qu'ils avaient précédemment? Parce que déjà, le tunnel ne cherche pas simplement à multiplier les leads avec un coût par lead le moins cher possible, mais à rechercher l'équilibre entre volume et qualité, donc des rendez-vous qualifiés avec un assez gros volume de leads, et pour avoir véritablement un impact sur la croissance de l'entreprise. Donc si vous êtes directeur marketing et que vos campagnes méta stagnent, vous voyez que votre équipe commerciale n'y croit plus trop. Ce n'est peut-être pas la plateforme le problème, c'est juste l'acquisition, le système d'acquisition qui a été créé autour de Meta Ads. Si vous voulez discuter de votre propre stratégie d'acquisition de leads, vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos que je ferai sur la génération de leads grâce à Meta Ads. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ludi pour la qualité.